La neige profonde, les rudes conditions hivernales, rien n'arrête le Tundra LE. Maintenant sur la plateforme REV Gen 4, les Tundra peuvent affronter toutes les situations avec une maniabilité exceptionnelle, une flottaison supérieure et des caractéristiques polyvalentes. La Tundra est propulsée par l'un des moteurs Rotax les plus fiables sur le marché. Voici la Ski-Doo Tundra LE 600 Ace 2025. Je suis avec Étienne. Nous sommes chez Adrénaline Sport à Lévis. Et devant nous, Étienne, on a un Ski-Doo Tundra 600 Ace 2025. Les Tundra, on le sait, ça fait quand même un petit bout que ça existe. Oui, exactement, depuis les années 80. Le Tundra, le bon vieux Tundra. Le bon vieux Oui. Tundra. Effectivement, c'est une bébête qu'on connaît, qu'on a déjà vu souvent, mais on a revampé le Tundra. Oui. Exactement. Quand on regarde, ça ressemble à une machine hors piste. Oui, carrément. Exactement. On a le modèle LE. Fait que le modèle LE, c'est quand on regarde, on a le modèle 154 pouces OK. de chenille. Fait que le modèle qu'on va avoir une chenille de 16 pouces, chenille articulée. Fait que là, on retrouve Ça, vraiment c'est bon, là, ça. un modèle. La chenille articulée, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est une chenille qu'à l'arrière, on peut lever. La chenille, elle va grimper sur la neige. Quand on fait marche arrière, on vient grimper sur la neige au lieu de s'enfoncer. Donc, quand on travaille, ça, c'est quand même très pratique. Ça, c'est une belle option quand Oui, même. Là. énormément. C'est ça. Donc, ça vient sur le LE. Oui, exact. OK, en plein ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des skis du côté du Tundra 600 LE? Bien, le Tundra sort avec des DS2 à l'avant. On parlait un petit peu aussi côté les suspensions, c'est à poteau. Oui. Comme les Tundra, tout ce qu'on a, c'est à poteau. Fait que c'est un modèle qui est simple, c'est un modèle qui est durable. En plein ça. Mais tu sais, on ne change pas une recette gagnante. Si dans les années 80, on avait ça, pour qu'on a encore ça, il y a une bonne raison. En fait, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce qu'on va vers ce type d'amortisseur-là puis de suspension-là? Bien, je vous dirais que c'est une machine vraiment qui, on le sait, c'est pour du hors-piste. C'est dans la neige, c'est pour, des fois, on va tirer, on va au chalet. Les poteaux, ça s'accroche nulle part. Fait qu'en ayant des poteaux, on n'a pas les tables, on peut rester coincé dans les branches ou quoi que ce soit. Puis ce qui fait aussi que le dessous de la motoneige, c'est une plaque, c'est comme une crazy carpet. Carrément. C'est toujours le devant des airs en train de glisser. Fait que c'est assez dur de rester pris avec un Tundra. On reste pas coincé, c'est facile. Puis même si à la limite, si on restait coincé, c'est quand même super simple de se décoincer avec un Tundra. Puis effectivement, ça limite les pièces qui peuvent se briser en frappant des branches ou des roches ou peu importe. Mais c'est vraiment ce qui fait d'ailleurs le look Tundra. Oui. C'est comme une signature, là. C'est une signature Tundra. Là, on est allé avec un moteur 600 Ace. Oui. Ça, c'est un 4 temps. Oui, c'est un 4 temps. C'est un moteur 100 Ace 4 temps de 62 HP qui est offert aussi en option avec un 2 temps dans le 600 EFI 85 HP. OK, donc on peut le prendre dans le EFI, mais là, on tombe à 85 HP Oui. avec un beau petit 2 temps. Oui. Ça doit être un bon petit vendeur quand même. Oui, c'est un très bon moteur. Puis le 600 EFI, c'est un moteur qui est très fiable et durable. Qui fonctionne bien. Mais du côté du 600 Ace, bien évidemment, on a la fiabilité, on a un 4 temps, c'est plus économique. aussi. L'économie d'essence, beaucoup, oui. Oui, ça doit paraître là-dessus. Puis c'est quand même une motoneige qui n'est pas très lourde. On parle de 500 livres à peu près de motoneige, ce qui rappelle les bons vieux Tundra de l'époque. Évidemment, c'est quand même sobre, hein, Oui. c'est dans la sobriété. On a un petit coffre à l'avant. L'affichage, c'est quoi qu'on a comme affichage? C'est une 4,5 pouces standard, comme qu'on retrouve dans plusieurs... Fait que c'est un écran qui est plus petit, mais je vous dirais qu'il est complet. Qui fait le travail. Qui fait le travail. On a tout ce qu'on a de besoin est là. Il est là-dessus. Un pare-brise moyen. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi on n'a pas fait le choix d'un pare-brise plus haut? Je vous dirais, le pare-brise moyen, les branches, peu importe, moins accrochant. Fait que, Moins accrochant, moins accrochant, plus profilé, aussi ça va avec le look de la machine. là. C'est ça. Et là, tu en parles du look, justement, puis c'est vraiment intéressant. C'est, on dirait vraiment une machine d'hors-piste, Oui. mais avec un petit concept de travail, là. Il y a un look drôlement intéressant. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé le banc cette année. Oui, en 2025, on est rendu avec un banc, une place, un banc de style hors-piste qu'on a un peu plus, parce qu'anciennement, sur le 2024 et moi, on avait un banc plus long là, qui était un 2 places. Et là, c'est vraiment un banc qui ressemble à du hors-piste, donc il est biseauté sur les côtés. Puis ça, dans le fond, c'est quand on conduit un Tundra, on ne conduit pas ça assis bien tranquille. Là. Souvent, on va être debout, il va falloir changer de côté de marchepied. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'on biseaute le banc. On a, la chenille, tu en as parlé un petit Oui, peu quand même? 154 pouces de long,
qu'on a là-dessus. Sinon, quand on tombe dans le modèle sport, on va avoir une 146. OK. Et évidemment, sur le pont en arrière, on a tous les attaches lignes qu'on peut Oui. venir accessoiriser tout ça. Oui, ligne d'origine, plaque de protection pour le tunnel pour venir mettre des coffres ou quoi que ce soit pour aller au chalet. Ben, c'est super intéressant, ça. Pour tous ceux qui ont le goût de s'aventurer dans les bois, hein, avec une motoneige super fiable, puis pas très chère là, quand même, ben, je pense que vous devriez aller faire vos recherches. Puis où est-ce qu'on irait donc magasiner ça, un beau Tundra 600 LE? Chez Adrenaline Sport, ici à Lévis. C'est Sinon, bon. Montmagny, Québec, Saint-Georges puis Clermont. Hey, t'es un professionnel. Bon, ben venez donc voir Étienne, là, puis venez acheter ça.